אחותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת לאמיתו ויכולים לייעץ שאר בעיני אדם עליו. Allez, c'est dommage. À quoi ça ressemble? L'importance de se conseiller avec des gdolim, avec des chachamim, à quoi ça ressemble? Les Gan HaMevucha. Gan HaMevucha, c'est le labyrinthe. C'est pas le petit labyrinthe de la foire du trône. Un labyrinthe sérieux. Avant, les rois, ils avaient cette sorte d'amusement dans leur cour. C'était sur plusieurs hectares. C'est un vrai labyrinthe avec des B, des He, et B, C, tout le long des chemins. Le Rav va le décrire un peu. Ou Agan Anatou Alitzrok, c'est un jardin qui est planté comme amusement. Hayadura etzel asarim, shanetirot asuyot kotalim kotalim, les haies sont faites comme des murs. Ou benehem shvilim rabim, il y a beaucoup de chemins. Nevochim ou me'oravim, kulam domim zelazé. Emmêlés, mélangés, tous les chemins, et l'un ressemble à l'autre. Tu regardes chaque chemin séparément, la même chose. La même chose. Quel est le but du jeu? Il y a au milieu de tout ce jardin, de tout ce labyrinthe, une place au centre. Ça doit être quelque chose de beau, agréable. Celui qui doit arriver là-bas, il doit recevoir un bon coca bien frais. Rada qui reçoit un cadeau. Parmi ces chemins, il y en a des vrais qui entraînent réellement à cette place centrale. Il y a des chemins qui sont à l'inverse. L'homme avance, il est persuadé de s'approcher. Vous connaissez ça ou pas? Quand on était petit, on a fait ça. Il y a des choses. Tu avances, t'es avec ton frère, tu dis c'est là, c'est bon, c'est là. Personne te dit mais non, c'est pas là, c'est là, je te dis. On est passé déjà dans l'autre et celui-là c'est le bon. Et quand on marche, t'arrives à la sortie. C'est même pas la bonne. La sortie, ça veut dire c'est par là que t'es rentré. Il faut arriver à l'autre endroit. Et t'es persuadé que c'est le bon chemin. Mamash, merhouz. Et voilà que c'est exactement le chemin qu'il a emprunté au début, qu'il a déjà annulé, qu'il a déjà dit que c'était pas bon. Il reprend le même. Car tous les chemins se ressemblent. Qui peut te dire quel est le bon chemin? Tes yeux, ton esprit, ta pensée, ton cœur. Moi je pense, moi je sens que c'est comme ça, c'est bon pour moi. C'est ça, ton GPS. Il ne pourra jamais voir ni savoir s'il est dans le bon chemin ou dans le mensonger, dans le faux chemin qui emmène nulle part. Au lieu de s'approcher du centre, il a l'impression qu'il s'approche du centre, en vérité il s'éloigne du centre. Qui c'est qui peut être persuadé que ce chemin dans ce monde qu'un homme emprunte c'est le bon? Qui c'est qui? Un homme peut croire qu'il avance vers l'Olam Haba. Ki kulam shavim, ils sont tous à égalité. Ve'en efresh benehem, il n'y a aucune différence entre eux. Le'en aroe otam, aux yeux de ceux qui les voient. Aucune différence. Si ce n'est, il connaît bien le chemin déjà, il a l'habitude, ce labyrinthe,
comme le roi lui-même. Il a des simanim, itviot ayn, à la vue, shekvar nichnas bam, il est déjà rentré là-bas, il à la tachnit shuach sadra, il est déjà arrivé au centre. Mais il est à Omed Gvar ala sadra, celui qui est au centre. Ou roé kol adrachim, Kenrik, le centre c'est en montée, ou quelque chose comme ça, où il y a une estrade là-bas. Et il se met debout, et il voit de sa hauteur tous les chemins. Ou mavrin ben amitim va kozvim, il peut bien distinguer entre le bon et le mauvais. Il peut lui avertir les gens, leur crier là-bas de loin, non, droite, gauche, non, tu t'es trompé là, retourne, là, voilà, là c'est bon, avance, tout droit, au bout, droite, et comme ça, dire, il y a une erreur pour celui qui est dedans maintenant. Non, il peut avancer à l'aveuglette. Oui, droite, gauche, c'est sûr qu'il arrivera au centre, sûr. Il y a quelqu'un qui est déjà au centre et qui le guide. Celui qui veut le croire, il arrivera à l'endroit qui est désiré. Celui qui ne veut pas croire, pas obligé de croire. Et là, celui-là, il veut m'embrouiller, celui-là. Celui-là, c'est un mahmir, celui-là, c'est un extrémiste, celui-là. Qu'est-ce qu'il me dit, droite? 15 fois droite? Pas possible. Enfin, quoi, il n'y a pas à gauche? Ah, il te dit 15 fois droite. Arrête. Gauche cette fois-ci. Speak. Va à gauche. Droit. Mais je il veut lui, comme lui pense, comme lui voit. Vadaï, Shishaer Oved Velo Yagia Elav. C'est sûr à 100% qu'il se perdra. Parce que c'est impossible par ses propres moyens d'accéder au centre. C'est impossible. Adkan le Mashal. On a déjà mêlé avec le Nimshal. Kena Davarazé. Misha Adain lo Mashal Beitzro. Pareil. Celui qui n'est pas encore maître de son Yetzirah. Celui qui ne domine pas son Yetzirah. Qui peut prétendre dominer son Yetzirah? Qui? Il n'y a que David Amelech qui dit ça. Halal Bekirbi. Halal Bekirbi, dit David Amelech. Mon cœur à l'intérieur est vide de mal, vide de Yetzirah. C'est que David Amelech qui peut témoigner sur lui-même. Les grands tzadikim qui se faisaient du moussard, qui ne se faisaient pas confiance à eux-mêmes. Sur Rabbi Eliyahu Dessler, je crois, un des Gdolim, une fois, ou Aaron Kotler, il était très malade, un matin, dans son lit, tout chaud, transpirant, de la fièvre, des nausées, et il se réveille, c'est l'heure de la tfila. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève ou il se lève pas? Qu'est-ce qu'il fait? S'il se lève, peut-être il se met en danger, peut-être qu'il fait aggraver son état, et dans ce cas-là, le Bitoul Torah sera plus grand, et le Bitoul Tfila sera plus grand. Et peut-être, c'est de la fainéantise. Peut-être, oui, il a la force de se lever. Peut-être, il est fainéant. Qui a dit? Le Yetzirah, on arrive à le percevoir. Il faut un microscope électronique, il n'y a que Hachem qui peut le voir. Un homme lui-même, il est karov et tzelatzmo. On peut s'analyser soi-même? Impossible. Alors, il ne savait pas quoi faire. Il se lève ou il ne se lève pas? Maman aussi. Donc, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que les gdolés en l'âme font dans un cas pareil? Très simple. Viens, on annule le côté mauvais. C'est quoi le côté mauvais? C'est que peut-être c'est de la fainéantise? Eh bien, on se lève. Il s'est levé. Il a fait une tilatédaï. Il s'est habillé doucement avec sa faiblesse. Il a mis sa veste, son manteau, son écharpe, son chapeau. Il va vers la porte. Et là, il réfléchit. Maintenant, il y a la hatzlout, il y a la paresse. Ça y est, il est prêt à sortir. Ça y est. Il a réfléchi. Il a vu qu'il était réellement faible, que c'est réellement dangereux. Il a tout enlevé, il est reparti. C'est bon, Mazek Doler, là. Quelqu'un peut prétendre d'être mieux qu'eux, d'être sûr 100%. Non, c'est bon, c'est ça. Tu sais combien de nigirot un homme il a?
Combien d'intérêt il a dans chaque décision qu'il fait, dans chaque décision qu'il prend. Combien d'intérêt un homme il a? Il est Nagoua Badavar 1000 fois dans chaque... qu'il aille à droite ou à gauche. 1000 fois il est Nagoua Badavar. Comment un homme peut décider lui-même si c'est le bon chemin ou pas? C'est un labyrinthe, il dit le Rav. On est dans un labyrinthe dans ce monde. Comment tu peux être sûr que ton chemin est le bon? Comment tu peux être sûr que ton choix est le bon? Si ce n'est que tu vas te conseiller. Il y a quelqu'un qui est déjà passé ça. Si, peut-être il n'est pas arrivé au centre. Bon, d'accord. Peut-être qu'il n'est pas arrivé au centre, mais il est arrivé très proche. En tout cas, il a passé ce que toi, tu as déjà passé. Il est à un niveau supérieur que le tien. Il peut te dire, va à droite, va à gauche. Il peut te dire. Alors comment un homme? Il dit le Rav. Alors tu veux croire. Tu vas y arriver. Tu veux pas croire? C'est à tes risques et périls. C'est eux qui peuvent conseiller à ceux qui veulent entendre. Et c'est eux que nous devons croire. Alors quel conseil dit-il? Alors quel est le conseil qu'il nous donne? Alors on est dans ce labyrinthe. Maintenant, quel est le conseil qu'il nous donne, ces Chachamim? Alors on va. Quel est le conseil? Comment on sort du labyrinthe qui est ce Rolamazé, à dominer Rocher, c'est l'obscurité? Comment on sort de ça, sain et sauf, et on arrive au bon endroit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bo'u Heshbon. Alken Yomru Hamoshlim Beitzra. Bo'u Heshbon. Faisons les comptes. Faites Heshbon Nefesh. Faites les comptes. Faites du moussa. Vérifiez si on est bien, en accord avec ce qu'Hachem demande. Bo'u Nechashev Heshbono Shel Olam. Venons, faisons les comptes du monde. Ki kvar em nisu vera'u veyad'u sheze levado hu aderech ha'amiti. Que c'est ça, seulement ça, le bon chemin. Les Hagia, Adam et la Tova, c'est-à-dire, c'est Chachamim, c'est Nevi'im, c'est Tzadikim, qui nous disent, ils sont déjà passés par là. C'est la Torah qui dit ça, c'est un pasuk dans Bamidbar. Ils sont déjà passés par là. Ils ont déjà vécu ça. Et ils te disent, vous voulez sortir de ce labyrinthe et arriver au bon endroit? Faites Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, c'est le meilleur moyen d'être sûr de ne pas se tromper. Mais il faut s'arrêter et faire ce Cheshbon. Chacun selon ses forces, chacun selon ses moyens, sa façon. Comme on a dit, si c'est par écrire ma mâche dans un carnet, ce que je fais de bien, ce que j'ai fait de mal. Bon, on a dit que ça c'est un peu un grand niveau. Mais en tout cas, l'étude du Moussar, quand on a étudié du Moussar, il va étudier et apprendre un livre de Moussar, ou Tzadikim, peu importe, il va étudier l'orgueil, Gava. Gava, il va étudier Gava, un Mamar de la Gava, un deuxième, le Moussar, etc. Où il en est par rapport à ça? Gava, c'est grave. Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas la Gava. C'est possible que Kadosh Baruch Hu n'aime pas Kadosh. Et du Moussar aussi positif. Et celui qui est Hanav, combien Kadosh Baruch Hu l'aime? Combien Kadosh Baruch Hu va l'élever? Magbi Shefalim, Kadosh Baruch Hu, il élève celui qui est Shafal. Combien Kadosh Baruch Hu lui donne la Torah? Divrei Torah nimshelu lemaim. La Torah elle est l'eau, mamaim olech mimakom gavol hanamuch. L'eau elle va d'un endroit haut à un endroit bas. Pareil, la Torah elle part de ceux qui sont hauts et elle va vers ceux qui sont bas. Il étudie Moussa. Il voit combien un homme gagne en étant hanav, combien il gagne en s'écartant de la gava. Alors, il fait Cheshbon Nefesh. Il faut que je change, il faut que je travaille, il faut que je m'arrange. Et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore un jour, et encore un jour, et encore un jour, et à la fin, goutte à goutte, le cœur change. Et il est dans le bon chemin. Pareil sur la Nava, pareil sur le Kaas, pareil sur le Limud Torah, le Moussar sur Limud Torah, combien c'est grave tout le Torah, combien c'est cher le Limud Torah, combien c'est important. Si un homme il ne s'arrête pas à étudier ces choses-là, il ne parle pas un petit peu à son cœur, comment il trouvera les forces d'être un matmid, d'être un Talmid Chacham, d'être un Gdolator? Comment? D'où il va sortir ses forces? Arrête, il va te voir comment il aura les forces de faire une bonne tfila? Arrête tfila, c'est un chizouk. Comment il aura les forces d'être droit dans les affaires, de ne pas voler? Moi, j'ai connu des gens qui ont commencé dans les affaires
en se jurant par la Torah d'Israël que jamais ils feront des affaires qui sont malsaines. Jamais de la vie. Ils ont tenu. Ils ont avancé. Mais dès qu'il y avait des petits moments d'épreuve, et qu'il y avait des propositions qui étaient intéressantes, etc., et que c'était pas vraiment du vol, et que c'était pas ça, alors ils ont commencé un petit peu. Aujourd'hui, des voleurs diplômés, plus grands voleurs du monde, du Gezel Gamour sans aucun tzad de éther. Et c'est des gens qui ont commencé en prenant le drapeau de la justice, de la droiture, de la Anachno Tzadikim. L'épreuve c'est immense, c'est très difficile. Il y a des gens qui rentrent dans des dettes, il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens. Comment tu veux qu'ils tiennent le coup et qu'ils restent droit dans son affaire? Comment tu veux qu'ils soient capables de fermer l'affaire? Comment? Ferme l'affaire, il reste avec des créanciers, il reste avec des problèmes, et c'est une déception, et c'est. Les Tzara est très fort. Alors là, il vient les Tzara, hop, il lui propose des cartes qui sont pas cachères. Mais comment tu veux qu'ils tiennent? Ah, on a dit ça aussi, Tzarik Rizouk. Assaumatan, derrière Eretz, Tzarik Rizouk. C'est comme la Gemara. Le travail, il faut du Rizouk toujours. Attention, il faut être droit. D'où tu veux qu'il puisse à force? D'où? De Tel Aviv? D'où tu veux qu'il puisse à force d'être droit dans de Natania? Peut-être. Des copains là-bas, du Kikar. Là-bas, il aura du moussard, d'être droit dans les affaires. Là-bas, on va le salir là-bas. Si ce n'est qu'un homme, il s'enferme de temps en temps, au moins une fois par jour, dans un Beth Midrash, et qui prend un livre, et qui voit Gezel, combien c'est grave. Combien c'est grave le sheker, le mensonge, Akadosh Baruch Hu, Emet, Vechotamo, Emet. Et il se renforce tous les jours, il se renforce. C'est Assou, c'est Khamou. Combien c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa? Il ne faut pas s'inquiéter, et la parnassa va venir d'une façon ou d'une autre. Et il se renforce dans la Emouna, il se renforce dans le Bitaron. Qu'est-ce que les gens croient? Que ça vient tout seul? Que la Emouna, elle vient toute seule? Aujourd'hui, j'ai lu Ori Cheskel. Là-bas, il écrit longuement que dans notre génération, la Emouna, c'est quelque chose de très dur à atteindre. On a l'impression de façon superficielle comme ça qu'on est Mahamine, tous Mahamine. Tout le monde croit en Dieu. Voilà, tout le monde croit en Dieu. Mais ce qu'on appelle la Emouna, c'est ça? Pas du tout. Ce qu'on appelle la Emouna, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Aujourd'hui, on est très loin de la Emouna. Et pour y arriver, il dit le seul moyen, c'est l'aider à Malveigira. Peiner, se forcer. Comment il va peiner? Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il lève des poids. Qu'est-ce qu'il va faire pour avoir la Emouna? Il faut peiner dans le moussard, il faut peiner dans sa tête. Être mitbonen, réfléchir sur la Bria, combien elle est merveilleuse. Il a écrit là-bas, il y a des gens qui disent, oui, mais si nous on voyait la manne qui tombait du ciel, ben vadaï on serait mahamine. T'imagines, tu vois la manne qui tombe du ciel, un pain spécial, tu mets dans ta bouche, le goût que tu veux ça a. Et moi s'il y a ça, tout de suite je fais toujours. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce qu'il répond Henri Cheskel? Il dit aujourd'hui pourquoi il n'y a pas? Il dit il y a mieux que ça encore. Une terre, la terre, toute la terre, la même tête, le même goût, la même couleur, tout. Et cette même terre, elle te sort des pastèques, elle te sort des pommes, des pois, des couleurs différentes, des goûts différents. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une même terre sorte une variété tellement grande de goûts et de couleurs? Comment c'est possible? Comment c'est possible que ce même morceau de bois, qui s'appelle un tronc d'arbre, sort du vert, du bleu, du rouge, du bleu, je crois. Toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes, toutes sortes de goûts, acide, très sucré, moins sucré. Comment une pastèque qui pousse sur la terre? C'est la folie, ça. C'est la folie, je vous assure. Les pastèques, des fois on amène une pastèque à la maison, moi ma femme on reste devant. Comment un truc énorme comme ça, une pastèque 12 kilos, 12 kilos comme ça, et tout, une méticoute, une douceur. Comment c'est possible? Du rouge comme ça, avec du sucre tellement fort,
ça sort de la terre. Comment c'est possible? T'as un pchat? C'est pas la manne, ça? C'est pas manne, ça? Peut-être que c'est la manne. C'est plus que la manne. La manne, c'est la même forme qui tombe du ciel tous les jours, voilà, tous les matins. Pourquoi sur la manne, ils sont pas pleins? On a marre. Les remakelogel, ils ont dit. Les remakelogel, ils ont voulu la pastèque. Nous, on a la pastèque. Et on se dit, bah, si on avait la manne. Eux, ils avaient la manne, ils ont dit, donne-nous la pastèque. L'inverse. Un homme, pas shoot, il s'habitue à sa situation, il s'habitue à son matzav. Et il oublie la émouna, il oublie la shkacha. Seulement, le problème, c'est que ça fait trop d'années qu'on est, génération après génération, rentré dans un système où on est détaché de la émouna, de la vraie émouna, que Enon Milvado. C'est devenu enraciné dans nos gènes, ce manque d'émouna. Alors, il faut beaucoup de ramal, il faut beaucoup d'efforts pour être mitbonen, pour réfléchir, pour analyser les différentes situations dans la vie, la nature, le ciel, la terre, les étoiles, les montagnes, les rivières, les poissons, les végétaux. L'homme, ça c'est la crème. L'homme, comment il fonctionne l'homme? Il dit là-bas, une machine la plus perfectionnée du monde, si on l'entretient pas, on ne la fait pas marcher, elle s'abîme, elle rouille. Même quand on l'entretient, il y a des problèmes. Un homme, c'est la machine la plus compliquée de l'univers, et elle marche toute seule. Toute seule, personne, aucun entretien. C'est un système incroyable, où s'il y a le moindre bug là-bas, c'est Kapara en Israël. Le moindre petit problème là-bas, le moindre petit truc qui ne marche pas, un petit blocage quelque part, yallah, abaïta. Et ça marche, tout seul. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'otipoule tous les 15 000 km, il n'y a rien, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien, ni engraissé, ni rien, ça marche tout seul. Des années, des dizaines d'années, ça marche tout seul. Non, c'est quoi ça? Il n'y a pas la main d'Hachem là? Mais pour arriver à rentrer ça dans le cœur, il faut beaucoup de ramal, il faut beaucoup d'iguia, il faut beaucoup de peine, qu'un homme réfléchisse et qu'il s'enferme. Sinon, comment la émouna va venir tout seul? Il va se réveiller le matin, ça va être un tzaddik, kodesh kodashim, ma'amin, boteach, ba'al midot, ba'al moussar. Il sera pas gavtan, il sera pas karassan, il sera tout seul comme ça, il va se réveiller le matin. Mais ça se travaille. C'est ce qu'il dit le Rav ici. Tu vas être dans le bon chemin, tu veux sortir de ce labyrinthe. Si un homme ne veut pas sortir, il veut tourner dans le labyrinthe, il va tourner, il va se perdre, c'est sûr. C'est sûr à 1000% qu'il va faire. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Il va tourner dans ce monde, il va faire ce que bon lui semble, même s'il est un petit peu avec la tête sur les épaules, il va croire que son chemin est bon, et c'est une grosse erreur. Alors, celui qui veut s'en sortir, il ne peut pas, s'il ne s'enferme pas tous les jours dans un beth midrash, dans une synagogue, un homme, une femme pareil aussi, et prendre des livres de Chizouk sur la Emouna, des livres de Chizouk sur le Bitachon, des livres de Chizouk sur le Limut Torah, sur les Midot, sinon, il n'y a aucune chance. On termine. La loge, elle va. On termine le perek. Tzarich ha'adam liot mitbonen besichlo tamid, bechol zman, à chaque instant, constamment. Il doit être connecté dans cette pensée-là. Ou vizman kavu alobit bodedo, ou un temps fixe quand il se retrouve seul. Mao aderech ha'amitiken, c'est l'itbodedut, c'est ça. Mao aderech ha'amiti lefi chok haTorah she'adam tzarich lilech bo. Quel est le bon chemin d'après la Torah dans lequel je dois aller? Qu'est-ce que Hachem demande de moi? Comment je réussis mon rôle dans ce monde? Après, il réfléchit sur ses actions. Est-ce que c'est en accord avec ça? Après, si un homme fait ça, ça sera facile pour lui. De se purifier de tout mal, c'est très facile. C'est très facile de s'écarter du mal. C'est compliqué que quand un homme est ancré dans ce mal et qu'il ne réfléchit pas combien c'est mal. Mais dès qu'un homme réfléchit, c'est mal, c'est pas bien ça. Il se fait un tout petit peu de moussa, c'est très facile de sortir de là-bas. Mâche. Pour celui qui veut. Pales, ça veut dire aligne.
le pas de tes jambes, וכל דרכיך ייכונו, ואומר נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד אדוני. ברוך אדוני לעולם.